le guide suprême iranien Ali Khamenei menace une fois de plus l'Amérique et s'exprime dans un discours sans concession contre les États-Unis. Pendant ce temps, Donald Trump, prêt à intensifier la pression sur l'Iran, envisage de signer un mandat pour pousser encore plus fort. Deux discours, deux visions opposées. On vous les présente sans filtre. Gaza et le Liban sont en sang, et en Palestine, c'est encore un massacre, encore des enfants tués, encore un infanticide. Toujours ce soutien. L'Amérique aux mains du régime usurpateur sioniste est toujours corrompue. Aujourd'hui, ils ont occupé la Palestine. Ils gouvernent la Palestine et le peuple palestinien. Toujours à aider les méfaits de cette bande de meurtriers terroristes. Ce n'est pas possible. Ils aident ces gens. Ils les soutiennent. Ils ont fait des déclarations politiques faites par les Occidentaux. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Ils accusent les nations courageuses, la jeunesse enthousiaste de la région, d'être des mandataires. Je veux dire que dans cette zone, il n'y a qu'une seule force par procuration. Ils sont entrés sur le territoire syrien il y a quelques jours. Cela s'est produit à quelques kilomètres de Damas. Cela a été fait au nom des colonialistes. Au nom des colonialistes qui sont des incendiaires, des pyromanes, c'est un crime. Mais du côté des États-Unis, les discours prennent une toute autre direction. Voici ce que disait Donald Trump sur le sujet. Ceci est un mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale qui cherche à exercer une pression maximale sur le gouvernement de la République islamique d'Iran. Beaucoup de ces dispositions sont similaires aux actions que votre administration a prises durant votre premier mandat. L'idée de base ici est chaque département et agence ou plusieurs départements et agences de votre gouvernement tentent de sanctionner et de contrôler les activités iraniennes, en particulier celles qui sont liées au programme nucléaire iranien et à l'exportation du terrorisme par l'Iran à travers le soutien à divers groupes armés par procuration à l'étranger. Donc, c'est une décision sur laquelle je suis partagée. Tout le monde veut que je la signe, je vais le faire. C'est très dur envers l'Iran. Nous n'aurions jamais eu ce problème si l'élection s'était passée autrement, comme elle aurait dû. Mais ce document, je pense, compense largement cela. Je pense que nous faisons des choses qui le montrent clairement. C'est bien plus historique. La situation avec l'Iran, j'espère que je vais le signer, mais j'espère aussi que nous n'allons pas devoir l'utiliser beaucoup. Nous allons voir si nous pouvons organiser ou conclure un accord avec l'Iran et que tout le monde puisse vivre ensemble. Et peut-être que c'est possible, et peut-être que ce n'est pas possible. Donc je vais signer ce document et je ne suis pas heureux de le faire. Mais je n'ai pas vraiment le choix, car nous devons être forts et fermes, et j'espère que ce ne sera pas nécessaire de l'utiliser de manière importante. Ce serait formidable si nous pouvions avoir un Moyen-Orient et peut-être même un monde en paix totale, mais actuellement ce n'est pas le cas. Quand je suis parti,
Vous aviez la paix partout dans le monde. Et maintenant, le monde est en train d'exploser. Comme vous le savez, Bibi va venir me voir plus tard. D'autres vont aussi venir me voir. Et nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais je signe ceci. Et j'espère que ce sera un document qui ne sera pas très important et qu'on aura rarement besoin d'utiliser.